Des pluies diluviennes s'abattent sur les Philippines depuis plusieurs jours. La mousson et le passage du typhon Saola la semaine dernière ont paralysé les infrastructures et fait des dizaines de morts à travers le pays. Comme en témoignent ces images amateurs, plus de la moitié de la capitale Manille est submergée par les eaux, et des dizaines de milliers de personnes ont dû abandonner leur maison. Des inondations qui ont poussé de nombreux habitants à se réfugier sur les toits en attendant d'être évacués par les secours. Certains ont, quant à eux, eu recours à des radeaux de fortune pour se mettre à l'abri, tandis que d'autres ont décidé de quitter les quartiers les plus durement touchés, à pied ou à la nage. Face à l'ampleur du déluge, des bénévoles se sont tournés vers les réseaux sociaux pour tenter d'aider les sinistrés. De nombreux messages viennent ainsi signaler aux autorités les endroits où des personnes ont besoin d'être secourues. Le gouvernement, de son côté, a également investi la toile pour tenir les internautes informés de l'évolution de la situation. Une plateforme dotée d'une carte interactive a ainsi été récemment lancée pour avertir la population des risques de montée des eaux ou de glissement de terrain. Les autorités restent néanmoins très critiquées par des citoyens qui leur reprochent notamment de ne pas avoir investi davantage pour améliorer le système d'égouts à Manille, alors que la ville est frappée quasiment chaque année par des tempêtes tropicales et des pluies de mousson dévastatrices. En pleine campagne présidentielle, c'est au tour d'une chaîne de fast-food que s'affrontent depuis plusieurs semaines les supporters et les opposants du mariage gay aux États-Unis. Tout commence le mois dernier quand le patron des restaurants Chick-fil-A, Dan Katie, prend position contre l'union homosexuelle dans une interview. L'enseigne, spécialisée dans les plats au poulet, devient alors le symbole de ralliement des opposants au mariage gay. Une journée de soutien à Chick-fil-A a même été organisée sur Facebook la semaine dernière, avec des centaines de milliers de personnes qui sont allées manger des sandwichs au poulet pour exprimer leur rattachement à la famille traditionnelle. 2 jours plus tard, les supporters du mariage gay se sont mobilisés eux aussi, via les réseaux sociaux, et les couples homosexuels ont été appelés à aller s'embrasser devant les restaurants de la chaîne à travers le pays. D'autres ont quant à eux décidé d'exprimer en musique leur désapprobation à la chaîne de fast-food. Ces 2 jeunes internautes ont ainsi posté sur YouTube une chanson expliquant pourquoi dorénavant, elles boycotteraient l'enseigne Chick-fil-A. Et pour ceux qui adorent les sandwichs au poulet de la chaîne mais qui ne partagent pas les idées de son patron, un avocat a lancé ce site nommé Chicken Offset. Une plateforme qui leur propose de compenser par un don à une association de défense homosexuelle chaque repas acheté chez Chick-fil-A. Les marques de soutien n'ont cessé d'affluer ces dernières semaines en faveur du groupe de punk russe Pussy Riot. 3 de ses membres ont été jugés pour hooliganisme pour avoir chanté en février dernier une prière anti-Poutine dans la cathédrale du Christ Sauveur à Moscou, une performance qui avait suscité la colère du Kremlin et de l'église orthodoxe russe. Et si d'après le Moscow Times, la plupart des musiciens locaux sont réticents à se mobiliser pour les 3 jeunes femmes, certains n'ont pas hésité à appeler à leur libération. C'est notamment le cas des membres du groupe Luna lors d'un festival le week-end dernier. Des rappeurs ont quant à eux composé une chanson intitulée Pussy Riot contre le patriarche russe, qui a fait le tour de la toile locale. De leur côté, des centaines de personnalités du monde de la culture ont publié une lettre ouverte adressée à la Cour suprême. Un texte dans lequel des cinéastes, des musiciens et des écrivains estiment que ce procès discrédite le système judiciaire du pays. Fin juillet, l'artiste Peter Pawlenski s'est même rendu la bouche cousue devant une cathédrale de Saint-Pétersbourg pour soutenir les Pussy Riot et dénoncer la censure qui s'abat sur les artistes russes. Et tout comme des stars internationales comme Sting ou Madonna, de nombreux internautes à travers le monde ont également exprimé leur solidarité avec les musiciennes, notamment en posant sur des photos avec des cagoules colorées qui sont la marque de fabrique des Pussy Riot. Le chien est le meilleur ami de l'homme, mais il peut aussi sympathiser avec des dauphins. C'est le cas de Kira qui aime se rafraîchir dans les eaux de l'océan Indien et nager en leur compagnie. Ce labrador appartient en effet au propriétaire d'un centre touristique du sud du Mozambique, et il accompagne régulièrement son maître lors de ses excursions maritimes.